Ok, Marine Tondelier était sur France Inter ce matin, invitée de 7h50 de Benjamin Duhamel, bien sûr, sur la matinale de France Inter. Vous connaissez, et je trouve qu'on n'a pas beaucoup entendu parler de Marine Tondelier ces derniers temps, dans toute la séquence qu'il y a eu de diabolisation de LFI, de aller sucer des nazis directement et d'instrumentaliser la mort de Quentin Derengue pour taper sur LFI et la gauche à travers eux. Voilà, donc on a le PS d'un côté qui dans son écrasante majorité, en tout cas les François Hollande et compagnie ils l'ont fait, qui sont précipités minute 1 pour dire: «Ah bah voilà, LFI, regardez, c'est des meurtriers, allez, on s'allie pas avec eux et maintenant on vote pour nous». Dans une indignité, une irresponsabilité la plus totale. Et il y en a d'autres, on savait pas trop sur quel pied ils dansaient. Est-ce qu'ils ont jeté LFI sous le bus? On sait pas. Marine Tondelier a quand même fait un long communiqué sur Twitter qui, pour le coup, le communiqué, moi je l'ai lu et si voilà, l'heure est grave, on est dans une séquence qui est compliquée avec une instrumentalisation de ce qui s'est passé, l'affaire Quentin Derengue contre la gauche, une normalisation de l'extrême droite accélérée. On est dans une séquence très 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 compliquée et même si moi elle me casse les couilles Marine Tondelier, je suis genre oh là là, elle me fatigue. Il y a quand même un côté où l'heure est grave, donc voilà, j'ai lu le communiqué de bonne foi et je trouve qu'il était quand même correct le communiqué. Elle a pas jeté LFI sous le bus, elle a dit donc quoi qu'il arrive, on ne peut pas tirer de trait d'égalité entre fascisme et antifascisme. Il y a une instrumentalisation qui est dégueulasse, je condamne la violence, mais tatati tatata. Je trouve qu'en vrai, quand même, le communiqué sur Twitter était correct. Elle a pas jeté LFI sous le bus. C'était à peu près à la hauteur. Alors, elle a pas fait bloc en mode de manière absolument formidable et ultra stylée, mais je suis honnête. Quand tu lis ça, tu dis: «OK, ça va». Le communiqué était en mode: «Ça va». Ce qui veut pas dire que, voilà, elle va se mettre à devenir une des insoumise du jour au lendemain. Là n'est pas la question. Mais, voilà. Tu as changé d'avis après? Et ben justement, on va regarder, on va voir si ça me fait changer d'avis. On va voir dans quelle mesure. Mais je pense qu'elle est dans une position un peu entre deux, quoi. Un peu entre deux. Mais à voir. À voir. Donc, c'est parti. Et oui, je disais, on est quand même dans une période assez compliquée. Donc, je sais pas. Est-ce que quelqu'un comme Marine Tondelier, qui est pourtant sur la ligne politique, est vraiment un peu aux fraises, hein, elle a pas trop de ligne politique. Est-ce que, quand même, quand l'extrême droite arrive et tente de criminaliser toute l'opposition et qu'il y a directement nos institutions républicaines qui leur graillent dans la main, est-ce que quelqu'un comme Marine Tondelier peut quand même, dans cette condition précise, hein, pas dans la ligne politique, être une alliée de circonstance ou au moins pas jeter sous le bus LFI et la gauche avec eux? C'est un peu la question qu'on va se poser, quoi. Voilà. Mais je vais essayer d'être de bonne foi par rapport à ça, même si je suis comme vous, elle me saoule, Tondelier. 7h48, Benjamin Duhamel, vous recevez la secrétaire nationale des écologistes. Bonjour Marine Tondelier. Bonjour, merci de votre invitation. Merci d'être avec nous ce matin sur France Inter. On va parler dans un instant des municipales, mais d'abord... Parce que par exemple, la Tondelier dîne avec des fachos. Oui, elle a fait un dîner où il y avait des fachos. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et genre là, est-ce que c'est le truc le plus pertinent dans la séquence, quoi? Parce que chercher la petite bête comme ça, Mélenchon, à l'ancienne, il était pote avec Zemmour. Hein. Voilà, et Mélenchon, il est fan de Serge Dassault. Et pourtant, il est dans cette séquence-là, ça n'a aucun lien avec ça, quoi. Bref. On vous a peu Oui, à côté entendu de Vauquier, ces je derniers sais, jours ça depuis la craint mort du de cul, ouais. Quentin Derengue le 14 Je veux dire, février. est-ce que du coup, elle va acheter LFI sous le bus et s'allier avec l'extrême droite à l'occasion de cette séquence? Je sais pas. À voir. Qui Hein. continue de Peut-être. déchirer la gauche. Je voudrais donc essayer de clarifier quelques points avec vous, notamment votre positionnement vis-à-vis de la jeune garde. Jean-Luc Mélenchon a plusieurs fois réitéré cette semaine sa sympathie à l'égard de ce groupuscule dont plusieurs anciens membres ont été mis en examen pour homicide. Est-ce que vous partagez cette sympathie à l'égard de la jeune garde, Marine Tondelier? Peut-être commencer par expliquer pourquoi vous m'avez peu entendu, en tout cas au micro des médias nationaux. C'est que je suis en campagne municipale et que depuis 13 jours, j'ai fait 15 villes de France. Bah, s'allier avec Hollande, en tout cas, bah, à voir. À voir, justement. On va voir. Souvenez-vous, moi, j'ai plein de théories par rapport à ça. Ah, sûr. Beaucoup dans le sud, j'étais à Grenoble hier et que je me suis beaucoup exprimée dans la presse quotidienne régionale qui écoute 30% des Absolument. Français fidèlement Mais tous c'est les vrai jours, que plus que les par médias rapport à nationaux la parfois. fréquence de vos interviews nationales en période de Eh ben, croisière, il faut si se j'ose dire, on vous a déployer sur moins le entendu. territoire. TF1 est venu m'interviewer. On m'envoie dit oui, j'étais en campagne, oui. Certes, moi je pense qu'elle a aussi attendu bien une semaine avant de faire un communiqué, attendre que la tempête passe un petit peu, avant de savoir comment se positionner, quoi. Je pense qu'il y a aussi ça, hein. Il y a aussi ça. Après, moi je trouve qu'il faut mieux se fermer sa gueule 5 jours, quitte à faire un communiqué qui derrière est à peu près correct. Au pire, tu sers à rien, plutôt qu'arriver et foutre la merde, quoi. Voilà. J'étais d'ailleurs à Avignon sur la circonscription de Raphaël Arnaud, donc je ne pense pas Ouais. qu'on puisse m'accuser de me planquer. Moi, je n'ai aucune complaisance envers les mouvements qui exercent de la violence physique et qui lynchent un homme inter. Donc il y a une enquête de justice qui est en cours, qui livrera, je l'espère, au plus vite ses conclusions et on en tirera les conséquences. Mais je n'ai pas de sympathie pour la jeune garde et je veux toujours condamner toute violence physique en politique. Ah, mais c'est pas pareil de condamner les violences, y compris les violences de la jeune garde, etc., et dire j'ai aucune sympathie pour la jeune garde. Marine, t'as tweeté soutien à la jeune garde quand ils ont été dissous l'année dernière? Oh là là! Alors, vous dites ce matin de ne pas avoir de sympathie à l'égard de la jeune garde. Je rappelle que le 12 mai 2025, vous Voilà, aviez merci co-signé Benjamin. Merci Benjamin. Mets-le devant le fait accompli là. Putain!
tribune pour vous opposer à la dissolution de Mmh. ce groupuscule. Un mois plus tard, vous affirmiez même sur X soutien à la jeune garde. Je rappelle qu'à l'époque, le cofondateur et député La France Insoumise, Raphaël Arnaud, avait déjà été condamné pour violence volontaire en 2022. Il y avait déjà des boucles sur Telegram qui attestaient de comportements violents de militants de la jeune garde. Est-ce que vraiment vous pouvez dire ne jamais avoir eu de complaisance à l'égard d'un groupuscule violent? Alors oui, parce que les numéros d'équilibristes, ça va 5 minutes, hein. C'est vraiment ça Marine Tondelier, c'est Marine Tondelier l'équilibriste. En mode genre: «Ah moi je peux plus saquer, hein, Hollande, il me casse les couilles. Vous savez qui je peux plus saquer non plus? Oh Jean-Luc Mélenchon, les deux me cassent les couilles, je suis dans une ligne d'entre-deux, ni l'un ni l'autre, ou l'un et l'autre en même temps, on sait pas trop.» Va falloir assumer, exactement. De toute façon, moi c'est ce que je dis depuis le début avec les écolos. Et les écolos et Marine Tondelier, c'est la même chose, mais là, elle est en perte de vitesse aussi au sein des écolos un petit peu quand même, quoi. Donc, vous voyez, je sais pas. Mais en tout cas, ce numéro d'équilibriste, il y a un moment donné, il va falloir choisir. Exactement, il va falloir assumer un petit peu plus. Donc, je pense que c'est pas dans cette interview qu'elle le fera, mais bon, on attend de voir, on attend de voir. Alors, c'est pas parce qu'on s'oppose à la dissolution d'un groupe qu'on est complaisant envers lui. Et ce que Ah, j'avais dit à l'époque, puisque j'avais fait un débat avec ouais. Monsieur Retailleau sur France 2, je lui avais dit qu'il y avait un deux poids, deux mesures dans ce pays. Et que soit on dissout tous les groupes qu'on estime violents, soit on ne le fait pas. Mais ce qui était problématique dans ce cas-là, Mm. c'est que moi, je m'étais beaucoup battue à Dunkerque, suite au meurtre de Jamel Benjabala, assassiné par le chef des brigades patriotes du Nord. Il avait déjà porté 4 fois plainte contre lui pour menaces racistes. Il finit écrasé par sa voiture, marche avant, marche arrière, marche avant, roulé dessus à 3 reprises devant ses propres enfants. Mm. Avez-vous entendu parler d'une dissolution des brigades patriotes du Nord? Pas du tout. Et quand j'avais posé la Marine question, Tondelier, j'avais ouais. posé la question Mm. à Monsieur Retailleau, il m'avait dit: ah mais on dissout pas des groupes comme Marine ça. Tondelier. Ah bah bon, il est en Alors, train de le faire pour des groupes de supporters et pour c'est d'autres. une. Donc je le dis, Si vous il y a écoutez, un mort ouais. par an de l'extrême droite. Mm. Europol classe l'extrême droite comme la deuxième menace physique sur le territoire européen. Que font le gouvernement? Qu'a fait Si Monsieur vous Retailleau? écoutez, Ok, donc là, elle est sur la ligne, aucune complaisance. Parce que dire je condamne toute violence, y compris les violences d'extrême gauche, c'est pas. Il y a une différence entre dire ça et dire je n'ai aucune sympathie ou complaisance envers la jeune garde directement. Vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose. Mais du coup, elle est sur la ligne, moi je rejette toute violence, mais je dénonce surtout ce deux poids, deux mesures de la part du gouvernement. Non, elle a pas répondu, elle a botté en touche. Après, ouais, dénoncer le deux poids, deux mesures du gouvernement, ouais, tant mieux, mais bon, c'est pas clair. Encore une fois, elle va faire l'équilibriste et j'en ai plein le cul. les interviews de membres du gouvernement ou de membres du Rassemblement national, les questions sont posées Voilà, c'est sur bien de le rappeler, ça serait aussi bien de soutenir l'antifascisme. Surtout qu'elle l'a fait un peu par le passé, quoi. Encore une fois, elle fait pas preuve d'un courage politique à toute épreuve, quoi. la dissolution de groupes d'ultra-droite. Je maintiens ma Et je veux question. pas qu'on leur pose la question, je veux qu'ils le fassent. Quand en juin 2025, vous Mhm. dites soutien à la jeune garde, alors même que son cofondateur a Mais voilà, attaque un peu plus, Benji. Benji le rouge, camarade. voilà, parce que là, c'est pas clair, là. déjà été condamné pour Alors, violence. il avait à l'époque été condamné en première instance et fait Mm. appel. Depuis, en décembre 2025, après le désistement de son appel, il a été condamné de manière Donc il définitive. n'y a aucun regret Et je l'ai sur dit ce. à Donc, Toulouse, quand on m'a posé la question, je pense qu'un député ne peut pas rester député quand il a été condamné pour violence mais volontaire. donc vous n'avez condamné aucun définitivement. regret d'avoir soutenu un groupuscule, là encore, Je dont n'ai pas un certain nombre soutenu. d'éléments Attendez. attestaient la violence dans son mode Attendez. de fonctionnement. À partir du moment où j'ai eu connaissance des faits de violence de la jeune garde, c'est-à-dire la semaine dernière, j'ai tout de suite condamné Ah, les avant, faits. vous ne saviez pas que la jeune garde était violente. Ce que Vous saviez, vous, que la jeune garde était violente? Ça veut dire quoi, cette phrase? Eh, violente, déjà, ça veut un peu tout rien dire, hein. Ça veut un peu tout rien dire. Ligne attendue, pas assez solide sur l'antifascisme et la jeune garde, mais ok, face à la dangerosité de l'extrême droite. Du Tondelier dans le texte. Oui, voilà, c'est ça. Moi, il y a ce côté où, quand même, voilà, quand elle parle de l'extrême droite, elle est en mode genre, attention, ces gens-là, c'est des bâtards, etc. Bon, on prend, mais ça, elle va jamais être plus solide que ça, j'ai l'impression, quoi. Donc, à voir, en dernière instance, quand ça sera bien pire que ça. Ce côté un peu, choisis ton camp, il y a que deux côtés à la barricade, vous voyez. Quand ça va s'accentuer, de quel côté sera-t-elle? Je sais pas. Moi, je pense qu'elle va faire partie de ces équilibristes qui, quand même, parfois, de temps à autre, pourraient se retrouver à être un appui. Je sais pas. Oui, j'ai vu qu'à gauche, a parlé de moi. Ouais. On en parlera plus tard quand on aura fini ce react à la limite. Bon. je savais, c'est que le maire de Lyon, à votre antenne même, était venu alerter sur le fait qu'il y avait des bagarres de rue rangées entre l'extrême droite et d'autres groupes, que l'extrême droite s'en prenait physiquement à des mineurs étrangers isolés. En 2019, d'ailleurs, à des familles suite à une victoire de l'Algérie dans la rue à Lyon, 6 condamnations, et que je n'ai Mais jamais entendu c'est le gouvernement absolument pas ma là-dessus. Donc question, moi, je Marie prends Tondelier, mes hein. responsabilités. Ouais. Je condamne la violence, où qu'elle soit, et ce que je demande, c'est la fin du deux poids, deux mesures dans ce pays. Un ancien Ok. porte-parole. Ok. La fin du deux poids deux mesures pour dire que voilà, on rend des hommages à des néo-nazis, mais on rend pas des hommages à tous les gens qui meurent de crimes racistes. Bon, bah, ouais, c'est du Tondelier, quoi. C'est du Tondelier. C'est vraiment en mode, c'est mou, quoi. C'est mou. Ça pourrait être pire sur la ligne par rapport à l'extrême droite, à la limite, mais c'est d'une mollesse. C'est d'une mollesse. Et après, encore une fois, moi, je me pose deux questions. C'est
est-ce que sa mollesse et son manque de ligne, c'est tant un problème que ça? Ça fait qu'on l'aime pas? Mais est-ce que c'est si problématique que ça dans la méta, on va dire, politique, quoi? Voilà. J'en sais rien. Et surtout, en vrai, est-ce que c'est représentatif de ce qui se passe au sein des écolos? Est-ce que un peu comment dire, le bloc politique électoral qui représente est tout à fait sur cette ligne? Je suis même pas sûr. Elle a plus de buzz, elle est finito? Bah un peu, quoi. Un peu. Je sais pas. Parce que tu vois, Sandrine Rousseau, pour le coup, elle a fait bloc de manière beaucoup plus solide, elle est beaucoup plus carrée. Elle reste chez les écolos. Sandrine Rousseau, rappelez-vous, en 2022, a failli être candidate pour les écolos à la présidentielle. Elle a perdu la primaire contre Yannick Jadot, mais c'était genre 52%, 48%. C'était vraiment serré. C'était vraiment serré. Donc, il y a un moment donné, il n'y a pas si longtemps, au sein des écolos, t'avais ce côté où Sandrine Rousseau, la ligne Sandrine Rousseau a failli triompher, quoi. Voilà. Le manque de ligne de Tondelier, là, je pense qu'on est un peu au bout au bout du truc, quoi. Ça commence à s'essouffler. Donc, à voir ce qui va se passer, quoi. Mais je me dis que peut-être une partie de la base écolo va vous voyez, est plus solide que Tondelier, quoi. Donc, à voir comment tout ça va se décanter. Aussi par rapport à tous ces trucs de union de la gauche. Peut-être qu'après le fiasco de leur primaire de gauche, qu'ils vont probablement même pas faire parce que c'est trop foireux, je sais pas. À voir. Mais est-ce qu'il y a encore des alliés, ou au moins des alliés de circonstance au sein des écolos? On parle pas de Marine Tondelier? Peut-être, peut-être. Moi, j'ai pas envie de totalement désespérer de ça. Je pense que plus l'heure va être grave, plus on va se retrouver avec des alliés de circonstance, y compris chez les écolos. Tondelier, elle est nulle, on le sait. Bon, voilà. La Jeune Garde a affirmé il y a une semaine aux Parisiens que vous aviez fait appel à ce groupuscule pour Bah là, c'est problématique parce qu'elle contribue encore à corneriser LFI parce qu'elle sous-entend que LFI a tort de toujours soutenir la Jeune Garde. Elle va en parler plus en détail après sur LFI. On va voir. votre parti Europe Écologie Les Verts pour des formations d'autodéfense. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que C'est faux. ce que c'était ces Le formations service d'autodéfense? d'ordre des écologistes, qui sera d'ailleurs avec moi au sein de l'agriculture, n'a jamais été formé par la Jeune Garde. Donc vous n'avez jamais fait appel à la Jeune Ce Garde? sera pas d'avoir des alliés pas nuls, non. Mais on a des alliés pas nuls. Enfin, LFI a des alliés pas nuls. Hein. Il y a des alliés pas nuls. Hein. Voilà, quand tout le monde a fait bloc à l'extrême gauche, entre guillemets, tous les partis communistes révolutionnaires, qu'on fait bloc avec LFI, etc., bon, ils sont pas nuls. Hein. Voilà. Quand le NPA fait bloc et LO et Révolution Permanente fait bloc, c'est pas des alliés nuls. Hein. Dans le mouvement social, dans le milieu associatif, il y a des alliés pas nuls. Hein. Voilà. Mais je veux dire, vraiment, ils sont là. Qu'ils soient nuls, c'est une chose. Mais est-ce qu'ils sont dangereux pour nous, quoi? Voilà. Est-ce qu'on peut pas, à côté, essayer de se faufiler, quoi? Voilà. Enfin, la fameuse théorie des idiots utiles, quoi. Alors, Je sais dans pas. aucun campus Il a pu d'été. arriver qu'on se retrouve dans une intervention commune, mais on n'a pas fait de formation par la Jeune Garde de nos services d'ordre, c'est faux. Donc aucune formation d'autodéfense, cet ancien porte-parole ment ou se trompe. Bah, pas à ma connaissance. Se pose aussi la question, Marine Tondelier, des alliances avec la France Insoumise. Voilà, c'est plus ça. C'est plus ça qu'on va se dire, est-ce qu'elle va la jeter sous le bus ou pas? Moi, je pense qu'elle va pas les jeter sous le bus. Mais je pense qu'elle va pas faire bloc non plus. Ça va être Moudus Gay, quoi. Nous, cette VOD, ça va être Tondelier et encore Moudus Gay sur France Inter. Et bah, pour changer. Voilà, ça sera un truc comme ça. Le maire sortant de Lyon, Grégory Doucet, a clairement ouvert la porte à une alliance avec la France Insoumise au second tour. Est-ce qu'on peut, comme vous le faites, prôner la non-violence en politique et, dans le même temps, s'allier ou évoquer la perspective d'alliance avec un parti qui, pour le coup, la France Insoumise, ne se désolidarise pas d'un mouvement que vous qualifiez désormais de violent? Bah, c'est la grande question du moment et c'est normal. Mais je vais commencer par vous dire deux choses parce que j'entends sur tous les médias en ce moment cette question. La première chose, c'est que sur les 34 000 communes en France, 92% font moins de 3 500 habitants. Okay. Et que on parle beaucoup des alliances de deuxième tour dans un pays où, en fait, dans la plupart des communes, il n'y aura pas de deuxième tour et il n'y a pas de France Oui, mais Insoumise. sauf Il que n'y a là, ma d'ailleurs pas question, d'étiquette. dans le cas d'espèce, c'est sur les grandes villes et notamment sur Lyon. Deuxièmement, pour faire beaucoup de villes en ce moment, des dizaines, depuis que j'ai commencé ce Tour de France des municipales. Ouais. Il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on est dans une énorme crise. Que T'as l'Europe que 10 minutes là, c'est le format 7h50 de Benjamin Duhamel, faut y aller là. ne Oui ou protège non? plus français et que le gouvernement les met en difficulté, clairement. Et qu'une ville de gauche et écologiste, c'est une ville qui les protège, qui permet à leurs enfants d'avoir à manger à la cantine bio, locale, de qualité et pas cher, qui leur permet d'avoir des transports, accès à la culture. Je regarde Monsieur Cohen en disant ça, qui vient d'en parler. Accès au sport. Ça change la vie, ça permet aux enfants de partir Marine en vacances. Tondelier. Et donc, je termine. Oui, avoir une mairie de gauche, vraiment de gauche, c'est beaucoup mieux qu'avoir une mairie de droite. Je suis d'accord. Oui. Donc. Parce que j'aimerais bien parler un peu de vraie politique publique. Il y a des gens qui ont la chance de vivre dans une ville de gauche et écolo. Et grâce à ça, ils ont accès à ces services qui les protègent des politiques nationales. Il y a des gens qui n'ont pas cette chance et qui y aspirent. Et je trouve que dans cette grande crise que traverse le pays, crise des services publics, crise géopolitique, crise environnementale, crise sociale, donc, crise agricole, crise de tout. Donc on salue au PS. Non, mais attendez, vous avez entendu ce qu'il a dit Bompard l'autre jour sur BFM? Bompard, en cas de second tour, il a dit « Si nous sommes en tête au second tour, nous proposerons au reste de la gauche de s'allier à nous dans le cadre du second tour pour battre la droite. » C'est les municipales, les gars, mais qu'est-ce que vous croyez? Le municipal, il va y avoir même des alliances de circonstances. Il va y avoir LFI qui arrive 3e derrière une alliance avec le PS et qui se retire pour tenter de pas avoir une mairie de droite. On va voir ça arriver, hein.
On va le voir arriver. La question des se retirer en cas de second tour au municipal pour tenter de gratter en plus des postes de conseillers municipaux dans le truc de machin, il va y avoir des trucs comme ça. Il va y avoir des trucs comme ça dans les seconds tours dans des villes, c'est sûr et certain, y compris de la part de LFI, quoi. Parce que c'est les municipales. Et c'est comme ça que ça marche. Voilà. De Je s'allier avec trouve, la France Insoumise, laissez-moi même si vous terminer, contestez, j'essaye de développer même un si vous raisonnement, contestez si leur on prise peut de encore le position. faire sur le service public. Oui, je crois que Dans vous ce pouvez. moment de grande crise, il y a un grand piège. Mm. C'est le piège de la petite politique. Et moi, j'en ai marre. Voilà, les municipales, c'est du cas par cas, ça dit pas grand chose pour le coup, vraiment. Hein. Alors ça dit pas grand chose, mais un peu quand même. Un peu quand même. Parce que derrière, ça restructure un peu la suite pour les présidentielles, quoi. Et c'est tout le truc. Moi, je sais plus. Qui c'est qui m'avait dit ça, mais une expression un peu chez les journalistes. Je sais plus, ou une expression qu'un gars avait dit là sur les municipales, en mode sur. C'est des enjeux. Je sais plus c'est quoi la phrase, mais en mode c'est des enjeux locaux avec des débouchés nationaux. Donc c'est chiant les municipales pour ça. De Jean-Luc Mélenchon, de François Hollande, de ces tontons flingueurs de la gauche, qui toute la journée nous emmènent dans un piège, le piège de la défaite. Il y en a un qui est un spécialiste du renoncement et l'autre du sectarisme. Donc le PS, c'est un spécialiste du renoncement, sachant que le PS a quand même, rappel, de 2012 à 2017 avec François Hollande, c'était des spécialistes du renoncement, effectivement, parce que la gauche, le PS en tout cas, avait l'Assemblée nationale, la majorité à l'Assemblée nationale, majorité au Sénat et la présidence. Ils pouvaient tout faire. Toutes les institutions étaient PS. Ils avaient vraiment, enfin, ils pouvaient pas tout faire, mais ils avaient vraiment de la marge pour appliquer une politique de gauche, quoi. Vraiment, 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 vraiment. Et ils ont fait quoi? Ils ont mis Macron ministre de l'économie, c'est la plus grande trahison possible, etc. Et beaucoup de mairies en plus. De toute façon, s'ils avaient la majorité au Sénat, a priori, c'est qu'ils avaient beaucoup de mairies, quoi. Donc oui, effectivement, spécialiste du renoncement. Et du coup, c'est quoi les filles spécialistes du sectarisme? Ils ont proposé des unions européennes, quand même. Avec des bonnes places dans les listes pour les écolos, qu'on refusait en pensant qu'ils allaient tout niquer aux européennes. Putain, ils ont fait 2 fois moins que LFI aux européennes 2024. Bon. Si effectivement la critique, elle l'a sur LFI, c'est qu'ils sont pas assez unionistes, ok, la critique est entendable. Si à côté la critique, elle a sur le PS, c'est que c'est des spécialistes du renoncement, je réutilise les termes de Tondelier, bon quand même, t'as le droit entre choisir des spécialistes du renoncement qui auraient pu mener une politique de gauche quand ils en avaient l'occasion, qui l'ont pas fait, qu'on salit la gauche et qui l'ont rendu impopulaire pendant une décennie par la suite. Et de l'autre côté, ils sont pas assez unionistes à ton goût. Bon bah, encore une fois, si tu dois choisir entre les spécialistes du renoncement et les spécialistes du sectarisme sous forme de LFI, bah, je pense qu'on doit quand même choisir les spécialistes du sectarisme. En plus, si on faisait l'union avec des sectaristes, bah ça fait qu'ils seraient moins sectaires. Donc selon ses propres arguments, j'ai envie de redire ce que je dis à chaque fois, les unionistes à la Tondelier qui se retrouvent coincés dans cet espace politique avec le PS d'un côté, LFI de l'autre, cet espace politique qui est voué à... Voilà, hein, c'est la fameuse théorie des noisettes, de la du team, etc., etc. Vous allez devoir choisir à un moment donné. L'union, il n'y aura pas une union de toute la gauche de Glucksmann à Mélenchon. Tout le monde le sait, voilà. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. C'est pas toi qui décide, Marine Tondelier, de quel type d'union il y aura à gauche. Donc si t'es vraiment une unioniste, choisis avec qui tu t'unis. Plus avec le PS ou plus avec LFI. Donc, pour les municipales, c'est pas clair, mais pour la présidentielle, à un moment donné, il va falloir choisir. Allô? Et ces deux comportements nous mènent dans le piège. Nous, les écologistes, on fait l'inverse. On veut la transformation et on veut... La théorie des noisettes, je vous la rappelle, c'est la fameuse théorie de la du team. C'est qu'en gros, t'as, dans la gauche française, t'as LFI d'un côté, le bloc LFI, avec un bloc électoral, une ligne politique, etc. etc. Et de l'autre côté, t'as l'EPS, pareil, avec une ligne politique qui n'est pas du tout celle de la France Insoumise, que même pas vraiment de gauche, mais bon, on va dire que c'est la gauche française. Et t'as ces deux grosses forces-là, qui correspondent à deux lignes, qui n'ont aucune raison de s'allier. C'est deux lignes qui sont différentes, qui sont opposées. Et entre les deux, t'as le groupe écologiste, avec typiquement Marine Tondelier qui personnifie ça à la perfection. Et donc, du coup, la théorie de la du team, c'est que ce petit espace politique représenté par Tondelier va se faire écraser par le LFI d'un côté et le PS de l'autre, comme les deux pinces d'un casse-noisette, comme ça, clac. Et donc, elles se retrouvent comme des noisettes entre la pince LFI et la pince PS. Et en gros, ça va être voué à se faire briser, cette histoire, quoi. Voilà. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Rassemblement. Pourquoi ça permet la Marine victoire? Donc, soit vous servez à rien et vous disparaissez, entre guillemets, selon cette théorie, soit vous choisissez avec qui vous alliez. Mais à un moment donné, pour la présidentielle, en tout cas, va falloir choisir. Le LFI, non, ce que je disais, le machin de LFI, j'étais en pleine analogie. Non, je dis pas le LFI. Je veux dire, entre le bloc LFI, la pince et le... Bref, ça va, me cassez pas les couilles. Alors, je crois pas que ce soit de la petite politique, c'est des questions très saines qui sont Donc, sur les alliances. oui. Le PS fait partie des noisettes, ça dépend de si on parle. Olivier Faure, potentiellement, oui, parce qu'il est sur une ligne encore un peu unioniste, mais c'est de moins en moins. Sinon, l'autre, c'est, on va dire, PS place publique d'un côté, quoi. Voilà. L'identité Et de donc votre les gauche. alliances de premier tour, Est-ce vous avez que- vu lesquelles elles sont dans la plupart Ouais. des villes. La France Insoumise est seule, c'est d'ailleurs son choix. Dans un certain Contre- nombre de villes, elle
Bon, non, hein, c'est pas vraiment son choix, hein. À la base, c'est du cas par cas, on laisse les bases militantes dans les différentes villes dessiner le contour des alliances. Et LFI a pas dit, bah nous, à l'échelle nationale, on part tout seul tout le temps. Et à la base, c'était ça la ligne des écolos pour les municipales. Excusez-moi. C'était censé être, bah on voit, c'est du cas par cas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand c'était du cas par cas et que certains militants écolos ont dit, bah nous on veut pas aller avec le PS, on veut aller avec LFI, pour des raisons locales où c'était logique de le faire comme ça, et par rapport à tout ce que le PS a pu faire, Mariton Delille a fait, ah bah on veut suspendre, hein, on avait un accord national, hein. Bah, faudrait savoir, faudrait savoir. Après, il y a des villes, effectivement, où il y a c'est pas les mêmes accords partout, c'est vrai. Dans ma ville, c'est une alliance giga large, Bussy-Saint-Georges. Mais il y a plein de villes, en fait, où c'est des espèces de listes citoyennes où il y a énormément de gens de gauche dedans, quoi. Enfin, où ça va déjà du PS à LFI. Donc, encore une fois, les municipales, c'est compliqué. Mais quand tu sais vraiment, là, avec le truc de la purge, entre guillemets, c'est pas vraiment une purge en réalité, parce que c'était des suspensions, c'est pas tous les signataires de la tribune. Bref, peu importe. Mais en tout cas, quand tu vois comment elle a géré toute la petite crise là qu'il y a eu au sein des écolos par rapport à ceux qui ont voulu s'allier avec LFI, bon, la ligne de Tondelier sur les municipales, de Tondelier spécifiquement, je sais même pas si c'est la ligne des écolos, mais la ligne de Tondelier, et puis la merde, quoi. C'est en mode genre, ah oui, vous voulez pas, vous voulez faire en fonction des dynamiques locales? Bah non, moi je voulais m'allier avec le PS. Bon bah, qu'est-ce que tu veux, casse-toi, au bout d'un moment, c'est insupportable. Part quoi. avec la France Insoumise. Qui Mais Elle. encore une Oh. fois, à voir comment les choses vont se dérouler à l'approche des présidentielles. C'est dans longtemps les présidentielles, hein. C'est dans 1 an à peu près qu'on aura vraiment, même un peu plus d'1 an, il y aura le truc avec les 500 signatures et qu'on aura la liste de candidats sur la ligne de départ. Il va se passer des trucs entre temps. Il va y avoir la très probable inéligibilité de Marine Le Pen au début de l'été. Normalement, il va y avoir leur primaire à la con là en octobre de cette année. Il va se passer des trucs, quoi. Donc à voir comment tout ça va se décanter. À voir comment tout ça va se décanter. Mais moi, j'ai pas envie de prendre juste là les informations qu'on a sur la base des municipales en se disant bon bah c'est écrit dans le marbre, ils vont forcément s'allier avec le PS ou ils vont forcément partir en saut. Je sais pas exactement. Mais là, on voit en tout cas que la ligne Tondelier unioniste à tout prix, y compris au prix de la compromission avec je sais pas qui là. Je suis pas sûr que cette ligne tienne jusqu'au moment des 500 signatures et des candidats, quoi. L'heure est grave et la présidentielle 2027, ça va être une zinzinerie totale, hein. Voilà, donc on va voir ce qui se passe, mais il peut se passer des volte-face et des zinzineries d'ici là, hein. Ça j'en suis convaincu. À Limoges, les écologistes. alors, une ville, super, ouais, à la merci. Courneuve, à Certainement. Fécamp. Donc, Bon. Alors, à Fécamp, il n'y a pas d'étiquette et tout Ouais. le monde est ensemble. Mais dans la plupart des Salut villes, Bubuche, comment ça va? il se trouve que les écologistes, la gauche Allez, follow est unie Bubuche, bien sûr. ensemble et la France Insoumise toute seule. C'est leur choix. C'est le Hop choix là. qu'ils ont fait et qui les amènera là où on Donc verra vous le ne soir du fermez premier pas la tour. porte pour le second Le tour, soir comme le du fait premier Grégory tour, Doucet, à des alliances avec Le la France soir du Insoumise. premier tour, les choses vont être simples. Il y a beaucoup de villes où la France Insoumise ne fera pas les 10% et ne sera Non mais réponds, évidemment que tu fermes pas une porte à une alliance avec LFI dans le cadre d'un second tour. Même LFI ferme pas des alliances avec qui que ce soit, il va y avoir ça. Ça va être très très pragmatique, à un moment donné ça va être en mode genre, bon bah alors comment on fait pour avoir un siège au conseil municipal, éviter d'avoir la droite qui prend la mairie? Bon bah on se retire et on machin bidule. C'est évident que ça va être comme ça, même Manuel Bompard à la veille il l'a dit sur BFM, il a dit on proposera, dans le cas des seconds tours, si jamais on arrivait en tête à gauche, de fusionner les listes avec les autres de gauche. Parce que vaut mieux ça qu'une mairie passe à droite, typiquement. Voilà. Dis-le, ça va, on sait tous que ça va se passer comme ça. pas qualifiés au deuxième tour. Et ce sera leur responsabilité, parce qu'ils ont des comportements qui sont violents dans les méthodes, qui ont des comportements qui sont violents dans les propos, et je suis bien placée pour le savoir, et donc ça les isole. Et c'est pas de notre faute. Le soir du deuxième tour, je pense que ce qui va intéresser Bah attendez, les si électeurs tu faisais un peu plus bloc, ça les isolerait moins aussi, hein. qui habitent dans ces villes, c'est est-ce qu'ils auront le droit de vivre dans une ville de gauche et écolo. Et donc oui, il y aura des discussions au cas par cas, avec une exigence Et au cas de par cas, ça clarification de dépendra leur de quoi? part, avec une exigence de clarification. Parce que pour le coup, son communiqué initial, je l'avais trouvé correct. Je trouve qu'il était en mode, bon, elle balance pas les filles sous le bus, mais là, je dirais pas qu'elle les balance sous le bus, mais elle fait pas bloc, là, j'appelle pas ça faire bloc, quoi. Elle est pas à la hauteur de la séquence atroce qu'on est en train de traverser, en tout cas, ça, c'est sûr et certain. Je vais pas De la leur défendre part. là-dessus. Moi, quand j'entends hier Jean-Luc Mélenchon dire « Ah ben, on fera des alliances techniques, mais par contre, on sera dans l'opposition ». Alors déjà, je suis ravie de l'entendre parler d'alliance à 15 jours du premier tour quand les sondages déclinent pour eux, ce qui est... Mais ce ce qui est sera quoi les l'inverse de ce qu'ils ont clarifications? fait Est-ce que par exemple, pour être très précis, est-ce que dans Ah le cas ouais, d'espèce- là, ouais, non, là, ouais, là, non, ouais. Après, elle les jette pas sous le bus par rapport à l'affaire Quentin, vous voyez, là, pas tout à fait. Mais juste, la relou, voilà, c'est vraiment ça, la relou, quoi. Ça va. En plus, d'habitude, elle a moins cette attitude-là, je trouve. Là, elle a vraiment l'attitude de, oh, bah, les filles, elle fait la semarde, là, elle a le seum, on est d'accord, hein, Habitus. Là, elle fait la semarde un peu. Je trouve que d'habitude, elle fait pas la semarde de cette manière-là. Au contraire, elle essaie de dire, allez, on va y arriver, les copains. Un peu, elle se place au-dessus de la mêlée, quelque part, tu vois. Elle a un petit peu cette attitude-là. Là, elle a une attitude un peu semarde, qui est pas tout à fait la même que d'habitude, je trouve. Et moi, je pense que c'est aussi lié au fait que elle est en perte de vitesse, Marine Tondelier.
Voilà, ça a été un personnage médiatique à la suite des législatives 2024, où quand même elle s'était, on va dire, bougée dans les médias pendant les législatives 2024, ce qui lui a permis d'avoir une certaine visibilité. Et derrière, en gros, voilà, elle profitait un peu de on va dire, de la séquence médiatique qu'elle a eue pendant les législatives 2024. On la voyait beaucoup sur les plateaux télé, voilà, etc., etc. Mais voilà, quand tu bases, comment dire, ton buzz, on va dire ça comme ça, sur une séquence médiatique précise, bon bah, ça finit par dégonfler au bout d'un moment. Donc déjà, on a le dégonflage du personnage médiatique Marine Tondelier, qui commence un peu à fatiguer tout le monde parce que ça se répète, quoi. Ça se répète à la fin, quoi. Voilà. Un peu comme Ruffin au début quand il est arrivé à la télé et qui disait Karine, aide-soignante à flic secours. On était en mode genre waouh, il parle des petites gens, c'est cool. Et puis au bout de 2 ans, on était en mode genre oui, mais Ruffin fait du Ruffin, ça va, il nous fatigue la gueule celui-là. Bah là, c'est un peu pareil avec Tondelier, vous voyez, elle est en perte de vitesse médiatique parce qu'à un moment donné, voilà quoi, ça fait depuis 2024 qu'elle fait un peu son numéro et ça commence à fatiguer tout le monde, quoi. Ça paraît de plus en plus fake. Et il y a eu aussi les trucs par rapport au municipal. Il y a des tensions internes au sein des écolos. Et la ligne Tondelier qui à la base a triomphé en interne en disant bon, il n'y a pas de ligne. Moi, je serai la présidente de tous les écologistes dans toute leur nuance. Et bah, ça a l'air de marcher de moins en moins finalement. Et je pense qu'il y a toute une partie des gens qui sont chez les écolos qui se disent un peu bon, enfin, genre. Là, vu ce qui se passe, les derniers éléments avec Quentin, l'extrême droitisation, etc., avoir une ligne dépolitisante en Big 2026, je suis pas sûr que ça soit le plus porteur, en fait, y compris au sein de sa propre base, quoi. Donc, ouais. Moi, je trouve qu'elle est en perte de vitesse, très clairement, fragilisée en interne au sein des écolos et en perte de vitesse médiatique. Et là, je trouve qu'elle a une attitude un peu de semarde, plus que d'habitude, en tout cas. Intéressant, intéressant. Espèce, vous demandez à Jean-Luc Mélenchon pour qu'il puisse Au y avoir. contraire, Rousseau monte. Bah, je sais pas. Ça se trouve, Rousseau, elle est en mode genre, vas-y, parce qu'il y a plein de gens qui se disent, mais qu'est-ce qu'elle fait encore chez les écolos, Rousseau? Rejoins-nous à la France insoumise. Il y a plein de gens qui se disent ça. Enfin, les insoumis se disent beaucoup ça. Voilà. Euh, Elle est encore chez les écolos malgré tout. Donc peut-être qu'elle se dit. T'inquiète, t'inquiète. Quand tout le monde en aura marre de Tondelier, on verra. On verra. On verra si la ligne Rousseau triomphera. Ça se trouve, elle se dit ça. Hein. Je sais pas. Mais vous imaginez, ce serait trop bien. Si au sein des écolos, la ligne Rousseau devenait majoritaire, bah là, je serais en mode, ok, bah ça, c'est un parti. C'est un parti qui peut être copain avec LFI, ça. Voilà. Là, ça commence à être un truc d'union de la gauche, de cadre unitaire de la gauche, qui commence à avoir un peu plus de gueule, quoi. Quand j'avais été chez Daimon, je sais pas si t'es encore là, Daimon, on avait parlé des trucs d'union de la gauche, et il m'avait dit, toi, c'est quoi le contour que t'aimerais dans une union de la gauche? D'un point de vue purement, on va dire, idéaliste, quoi. En mode, dans l'idée, si tu avais le choix d'avoir une union de la gauche, t'aimerais qu'elle ait quel contour? Pour que ça soit le plus efficace politiquement et, on va dire, électoralement. Il avait dit réponds-moi avec un truc en mode de machin à bidule en prenant 2 personnalités, quoi. Comme par exemple là, le PS, ils sont en mode on veut une union, enfin pas le PS mais certains, on va dire Olivier Faure et compagnie, ils sont sur la ligne pour une union de Glucksmann à Ruffin. Voilà. Et moi j'avais dit moi l'union qui me satisferait, ça serait l'union de Besancenot à Rousseau. En plus ça rime. Voilà. Donc voilà, imaginons la ligne Rousseau commence à devenir un peu majoritaire. À l'approche de la présidentielle, perte de vitesse de Marine Tondelier, et au final, les écolos se rousseauisent. Bon, c'est vraiment, c'est de la politique fiction totalement. Mais là, je me dis, là, ça commencerait à faire un cadre unitaire, dans le cadre d'une présidentielle, par exemple, qui soit pas dégueulasse. Non, pas Aurélien Rousseau, on parle de Sandrine Rousseau, évidemment. C'est Sandrine Rousseau, mais je sais pas. Voilà. Rousseau sera purgé avant ça, Tondelier supportera pas de ne pas être le personnage principal. Mais je suis même pas sûr que techniquement, Tondelier seul a moyen de purger tout le monde de son parti. Hein. Parce que là, enfin. Le truc pour les municipales, c'est qu'il y a eu une suspension temporaire d'une trentaine ou une cinquantaine de personnes qui étaient dans des municipales. Et c'est une suspension temporaire en se basant sur un truc qui avait été dit pour les municipales précisément. Je suis pas sûr que Tondelier puisse dire allez, ça dégage Rousseau comme ça en claquant des doigts. Vous voyez? Mais à voir ce qui va se passer. Mais si Rousseau n'a toujours pas quitté les écolos, c'est peut-être qu'elle a un plan. Voilà. Et si l'après Tondelier chez les écolos, c'est Rousseau, Sandrine Rousseau, je me dis oh. À voir, quoi. J'aimerais bien en vrai. Je pense que ça pourrait être bien. Alliances de se désolidariser clairement. Je sais pas, les insoumis du chat là, qui sont en mode genre plus jamais personne. Nous contre le reste du monde. Vous en diriez quoi, vous? Si jamais Rousseau devenait la nouvelle Tondelier, est-ce que vous seriez en mode bah une alliance, y compris pour les présidentielles? C'est pas déconnant. Uniquement les insoumis du chat, hein, voilà. Uniquement les insoumis. Je dis ça avec affection, bien sûr. Let's go, oui, ouais, ça va, ce serait pas mal. Hein. Non, mais Rousseau ne peut pas être majoritaire, les électeurs écolos sont beaucoup trop centristes, les autres se sont déjà barrés pour la FI. Bon, c'est même pas, c'est pas clair. Hein. Moi, je trouve que c'est pas clair sur les écolos. Est-ce qu'ils sont centristes ou pas centristes? Ouais, oui, non, je sais pas. Il y en a qui sont barrés chez Macron aussi à un moment donné, quoi. Les Pascal Canfin à l'ancienne et tout. Yannick Jadot, je suis pas sûr que c'est la ligne hégémonique au sein de la base écolo, c'est Yannick Jadot aujourd'hui. Hein. En vrai, je suis pas sûr. Sans ça, Yannick Jadot, il aurait plus de buzz, quoi. Donc, je sais pas. Oui, à Rousseau, écolo is the new PS. Je parle en cas de rousseauisation du truc.
ELV, ils ont pas de boussole. Ouais, mais s'ils ont pas de boussole, c'est-à-dire que la porte est ouverte à ce qu'ils partent dans une direction qui serait peut-être un peu mieux, je sais pas. Les Verts se radicalisent aussi. Enfin, les gens qui se réclament de l'écologie politique, pas le parti des écologistes, ils ont tendance à être dans le sens de plus de radicalisation quand même. Donc c'est pour ça, moi je perds pas espoir pour que, à un moment donné, les écolos avancent vers quelque chose d'un peu mieux. Mais je veux dire, ça sera pas sous ton delier dans tous les cas. Voilà, ça j'en suis maintenant convaincu. De ses liens avec la jeune Mais garde. je désespère pas, je me dis, voilà, peut-être qu'un jour. Peut-être qu'un jour. Moi, Rousseau, je comprends pas qu'elle soit pas chez LFI. Bah ouais, mais si elle arrive à faire son bail là, dans cet espace politique écologiste et compagnie, en vrai, voilà. Bah, d'arrêter d'invectiver la moitié de la Terre, en fait, et de se dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'améliorer la vie de ces gens. Moi, quand j'entends Sophia Chikirou, dont j'ai l'impression que le principal ennemi dans la vie, c'est Emmanuel Grégoire, quand j'entends Sébastien Legout qui dit, je ne veux plus que Benoît Payan soit maire de Marseille. Ah bon? Bah, c'est Benoît Payan ou le RN. Manifestement, ça va pas être toi. Donc, comment Oui, on fait? sauf que ça Donc, vous empêche pas de dire pourquoi pas des alliances. Je constate qu'aujourd'hui, leur Ça va, c'est la politique. Ça va, c'est la politique. Après, quoi, c'est dire parfois, les filles, vous faites un peu les forceurs sur les bords. C'est pas le drame du siècle. Ouais, bon, les filles, mais ça, on les connaît maintenant. Ça va, c'est le jeu, c'est le jeu. principaux adversaires, ceux à qui ils s'en prennent toute la journée, sont à gauche. Moi, mon ennemi, c'est l'extrême droite. C'est un candidat qui a 30 ans, mais qui est aussi surtout un candidat des années 30, Jordan Bardella. Et c'est ce qu'il s'apprête à faire partout dans les villes où il gagne. Il a 30 ans, mais c'est surtout les années 30. Bon, ça va, la formule est correcte. Elle est si nulle. Ouais, coach, oui, coach. Ça aurait été un LFI qui dit ça, t'aurais sucé. Hein. Pardon. La punchline est rincée, vous. Je ne me trompe pas d'ennemi. Je ne fais pas Elle a de dit Bardella égale nazi quand même. Bon, ça va, dans le contexte. Bon. petite politique dans la grande crise. Et ça ne m'empêche pas de penser ce que je veux de la France insoumise, mais de ne pas te tromper de combat. Quand Jean-Luc Mélenchon Ok, donc elle est sur la ligne. L'adversaire principal, c'est l'extrême droite. Il faut qu'on ait ça en tête avant tout. Union, quoi. Oui, bon, c'est la ligne Tondelier à la con. Ouais, bon. Oui, oui. Après, je vois ce qu'elle veut dire. Moi, j'ai pu avoir des critiques un petit peu comme ça, quoi. En mode parfois sur les réseaux sociaux, LFI. Ah, vous êtes des forceurs, c'est fatigant, quoi. Et qu'il y a un truc, un peu, comment dire, un espèce effectivement de, comment dire, de symptômes où sur Internet, parfois, te montrer comme être le plus radical. T'as une espèce de radicalité posturale qui consiste à taper sur ceux qui sont directement juste à ta droite pour montrer que t'as rien à voir avec eux. Et moi, je trouve ça fatigant. Mais bon, voilà, moi, je dis ça en tant que streamer qui est plongé un peu dans ce lore-là toute la journée. Je vais pas tirer de grandes conclusions politiques sur des alliances ou sur des trucs de politique nationale à partir de ça. Dans tous les cas. Ouais, moi, ça me fatigue parfois un peu aussi, cette ambiance. Ouais, je m'en bats les couilles, en fait. Pour ces raisons-là, je vais pas me dire ah ben oui, bah alors du coup, LFI, ils brutalisent la vie politique, il faut pas qu'ils arrivent. Je m'en bats les couilles. Dans tous les cas, je soutiens LFI parce que je suis de gauche, point à la ligne, en fait. Peu importe ce que ma petite sensibilité dit, en fait. Ma petite sensibilité, c'est une chose, parfois j'en parle. Très bien, ok, mais c'est pas important, en fait. C'est pas important. Ça reste du détail. Parfois, voilà, moi, c'est dans le cadre des chats Twitch et de Twitter et tout. Parfois, je suis en mode genre oh, vous êtes des forceurs. Hein. Oui, on s'en bat les couilles. C'est pas important, ça, c'est pas important. It's fine. Voilà, ce qui est important, c'est la politique quand même. Ce qui est important, c'est la politique que veut mener la France, que défend la France insoumise, ce que représente la France insoumise dans le paysage politique. Le fait que ça soit la gauche, qu'on le veuille ou non, c'est la France insoumise. C'est ça qui est important. Voilà. Donc moi, bah, oui, parfois, je trouve qu'il y a des insoumis sur Twitter et ils sont fatigants. Oui. Est-ce que c'est brutaliser la vie politique et que, en fait, c'est une donnée importante pour parler de s'allier ou pas avec LFI ou non, on s'en bat les couilles. C'est du détail, c'est du détail. Moi aussi, j'ai ma petite sensibilité, un peu de journaliste, du nanani nanana. Mais au bout d'un moment, je le garde pour moi, c'est pas important. L'heure est grave, quoi, merde. dans les colonnes de l'Obs dit de vous le On meilleur est d'accord service. là-dessus, on est d'accord. Là, je pense que même les insoumis du chat qui parfois trouvent que je suis un peu un petit journaliste un peu centriste sur les bords, je suis sûr que là-dessus, au moins, on est d'accord. Voilà. Ce que puissent nous rendre les écolos, c'est de la garder, Marine Tondelier, parce que telle qu'elle est, L'heure est grave, quoi, donc on s'en fout. On s'en fout. C'est insignifiant ce qu'elle a dit là par rapport à ce qui se joue réellement, quoi. vous, le meilleur service que puisse nous Et ça exclut pas dire, parce que parfois c'est un peu insignifiant, on a le droit d'en parler, quoi. Mais voilà, moi j'irais pas dire, ah c'est vrai que les insoumis sur Twitter, parfois ils sont un peu fatigants si j'étais sur France Inter face à Benjamin Dehamel. Moi je le dis sur mon live parce qu'on est entre nous et c'est tranquille, Mais ça non, ça non. Pas de tromper de Il y combat. a pas de Massiel Quand Jean-Luc Viktorovitch, Mélenchon, dans non les là colonnes pas de tout de suite, l'Obs, un jour dit peut-être, de on vous, verra. le Mais là je meilleur fais les service- interviews politiques. Ce que puissent nous rendre les écolos, c'est de la garder, Marine Tondelier, parce que telle qu'elle est, elle les conduit tout droit dans le mur. Il dit aussi que vous êtes venimeuse et pénible à supporter. Ah, je finis juste. Tu es basé Ribot, mais on sera là à te mettre des fions quand tu devras être journaliste à temps plein. Jamais. Moi, je suis un clown, hein. Moi je pourrais pas devenir journaliste. Hein. Les vrais journalistes, ils considèrent que je suis un clown un peu à raison. Hein. Qu'est-ce que je veux dire? J'ai vu un gars qui m'aimait pas, enfin qui m'aimait pas trop dire hier, j'ai vu ça sur un chat Twitch, je rentrerai pas dans les détails, je sais plus où c'était, en disant
Ouah, Ribot, c'est mon journaliste préféré en vrai, mais bon, ça reste un peu un journaliste. J'étais en mode genre, oh, je le prends bien, je suis content. Non, bah ça va alors. Ceux qui me considèrent que je suis un peu en train de devenir une journalope petit à petit, mais que je reste la meilleure des journalopes, moi je suis en mode ça va, ok, c'est cool. Non, non, c'est cool, c'est cool. Si j'ai cette position-là, c'est bien. Par contre, faut que je la tienne, quoi. Faut pas que je sois dans une espèce de quête de légitimité, machin bidule. Mais moi, je me pose pas mal de questions par rapport à ça, hein. Parce qu'il y a plein de trucs qui se jouent. Mais bon, bref. En tout cas, voilà. Là, Tondelier, moi, quand elle parle comme ça me casse les couilles. Vous, le meilleur service que puissent nous rendre les écolos, c'est de la garder, Marine Tondelier, parce que telle qu'elle est, elle les conduit tout droit dans le mur. Il dit aussi que vous êtes venimeuse et pénible à supporter. Qui a dit Bah. ça? J'ai pas entendu. Pardon, désolé. Je rembobine 3 fois, excusez-moi. J'avais des choses à dire, là. L'Obs dit de vous, le meilleur service que puissent nous rendre les écolos, c'est de la garder, Marine Tondelier, parce que telle qu'elle est, elle les conduit tout droit dans le mur. Il dit aussi que vous êtes venimeuse et pénible à supporter. C'est JLM qui a dit ça. Ah, il aurait pu le dire plus poliment, mais oui, oui, là, elle emmène un peu les écolos dans le mur, hein. Ok. Ouh, ah, ça rigole, hop là. Bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça lui ressemble, premièrement. Mm. Je pense qu'il a tendance, ce monsieur, à projeter beaucoup sur les autres ses propres turpitudes. Puis après, il va dire que personne ne l'aime et qu'il est tout seul. Bah oui, mais Jean-Luc, pour être aimé, il faut être aimable. Mm. Et donc, à un moment, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que on est dans un moment où même Jean-Luc Mélenchon, qui est censé être de gauche, vous vous rappelez, leur slogan, c'était l'humain d'abord, véhicule les pires clichés sexistes. Donc je sais, Pourquoi les femmes en politique, c'est des mégères, C'est elles sont sexiste, là, les hystériques, elles propos sont... Oh non, 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 non. Ah, instrumentalise pas le féminisme, là. Bon, lui, il a pas fait de coup sous la ceinture. Qui te clash et qui disent, ouais, elle est nulle à chier, celle-là. Bon, il a le droit. Mais réponds-lui en disant, c'est un connard, je l'aime plus, allez, dégage Mélenchon. Tu sais faire quoi à part faire le malin sur les réseaux sociaux, bouffon? Ça va, un peu de hauteur. Elle aurait pu répondre ça en allant au clash. Mais là, de dire, elle dit ça, c'est parce que je suis une femme, c'est ça. Alors que pour le coup, il y a rien de sexiste dans la réplique qu'il a dit, quoi. Après, je dis pas à droite et tout, il y a des gens qui sont sexistes par rapport à Marine Tondelier et compagnie, quoi. Enfin, même là, au moment du NFP, Macron qui est en mode les cocottes en parlant de Tondelier, Lucie Castet et tout. Qu'elle soit victime de sexisme en politique, Marine Tondelier, c'est une femme en politique, évidemment. Mais là, pour le coup, Mélenchon n'a pas dit ça, n'a pas fait ça. Et cette espèce d'instrumentalisation du féminisme pour dire bah regardez, il me traite de mégère alors qu'il a même faim. Ah non, ah non, ah non, ah non. Ouais, franchement, elle est particulièrement nulle, hein, sur cette interview de Tondelier, on est d'accord. Moi, j'ai quand même maté pas mal de trucs de Tondelier. C'est de pire en pire, on est d'accord, hein. Ça correspond à sa perte de vitesse. On est d'accord ou pas? Moi, elle a l'air un peu, comment dire, un peu bougon. C'est comme ça qu'on dit. Elle a l'air un peu semarde. Elle est un peu genre oui, ah bah, gna, gna, gna. Enfin, non. On est d'accord, elle a le seum là. D'habitude, elle est pas trop comme ça en interview. Elle l'est souvent. Globalement, elle est gluante, quoi. Je suis un partisan et je suis d'accord avec toi. Oui, oui, coach, oui, coach. La partisan. La partisan. La partisan qui a mis une story pour dire oui, je suis un insoumis. Aïe, aïe, aïe. C'est marrant, du coup. Moi, j'aime bien. Elle a aucun os. Pas constructif. Elle a moins de verve. Ah, je sais pas. Moi, j'ai l'impression que d'habitude, je sais pas, je la trouve plus nulle que d'habitude sur cette interview, hein. vénémeuses Ouais. et je suis difficile à supporter. Puis peut-être qu'on est des sales connes aussi, donc on y est, comme ça on aura fait toute la série. Ouais, c'est parce qu'il a dit. Non, mais stop. Ah non, mais là, franchement, stop, quoi. Un peu de hauteur, quand même, hein. Bon, et ben peut-être que si je suis difficile à supporter, c'est que je vais continuer de raconter, et oui, qui était très pénible, qu'il faut s'unir pour gagner et que des comportements comme celui de Jean-Luc Mélenchon, mais aussi comme celui de François Hollande, qui sont en fait les deux faces d'une même médaille, nous envoient dans le mur. Donc je vais continuer à dire qu'il faut une rupture dans les politiques publiques pour protéger les Français et qu'il faut un rassemblement le plus large possible. Vous savez, ces deux messieurs, moi je fais avec, hein. Ils sont Ni Mélenchon, ni Hollande. Oui, bah, c'est ta ligne c'est ta ligne, oui, mais à un moment donné, tu veux une politique de rupture. Attends, elle a dit quoi? Attends. médaille, nous envoient dans le mur. Donc je vais continuer à dire qu'il faut une rupture dans les politiques publiques pour Une rupture dans les politiques publiques. Bah, tu sais avec qui t'allier, hein, si vraiment tu veux une rupture dans les politiques publiques, tu sais avec qui t'allier, hein. protéger les Français et qu'il faut un rassemblement le plus large possible. Vous savez, ces deux De toute façon, messieurs... en vrai, moi j'en ai marre. Je vais vous donner mon vrai avis sur l'union de la gauche, qui est un avis idéaliste qui n'arrivera probablement pas. Mais là, moi j'en suis là, hein. Roussel, ça dégage. Tondelier, ça dégage. Voilà. Mais je suis pas sûr à 100% que le PCF puisse pas finir par s'allier avec LFI. Je suis pas sûr à 100% que les écolos vont pas finir par s'allier avec LFI. Mais en tout cas, ça va clairement pas être ni avec Roussel ni avec Tondelier, quoi. Voilà. C'est un peu mon avis. Mais du coup, ouais, hein. Du coup, il va rien se passer a priori, hein. Et ça va continuer à être en mode. Ça continue à être ce bazar insupportable jusqu'en 2027. Et c'est en 2027 que les choses se clarifieront. Et voilà. Moi, je fais avec, hein. Ils sont là.
Donc C'est pas une comme hot ça. Ils take, sont là, hein. je fais C'est pas avec, une mais hot je pense que take. tout le monde a bien conscience qu'à un moment, il faut passer à autre chose et qu'il va falloir faire vite parce qu'on a tous besoin d'air, là, de respiration et d'un peu de nouveauté dans le paysage politique. Un tout dernier mot en quelques secondes, Marine Je suis d'accord, un peu de nouveauté dans le paysage politique. On pourrait avoir un peu de nouveauté au sein des écolos, par exemple. Comme Sandrine Rousseau. Vive Stéphane Peu, j'aime bien. Hein. Stéphane Peu et Elsa Faucillon, j'aime vraiment bien. Après, bon, voilà, je vais encore me faire emmerder par des militants PCF. Non, ça va. Franchement, de tous les gens qui parfois parlent sur moi sur Twitter, en mode genre, regardez, non mais sérieux, il est sérieux ce streamer de con là. De tous les gens qui peuvent parler sur moi. Bon, déjà, je commence à être de plus en plus habitué, ça me fait. Ce qui est une très bonne chose. Ce que je préfère, de très loin, c'est les militants PCF un peu à l'ancienne, un peu roussellistes, qui sont en mode genre, il bosse à l'humain celui-là. Non mais c'est une honte. En vrai, vraiment, de tous ceux qui parlent sur moi, c'est mes préférés. Pour une simple et bonne raison, c'est que je suis en mode genre, ok, bah ok, là c'est des trucs à gauche où on s'embrouille sur des trucs avec des cocos. Je suis très content. Ça me va très bien. Ça me va très très bien. Voilà. Ils sont deux en même temps. Ah oui, déjà, ils sont pas beaucoup, ils sont pas beaucoup. Mais j'aime bien, mais même ça me fait réfléchir. Moi, je suis en mode de. Moi, je serais chaud pour discuter avec eux, il y a pas de souci, quoi. C'est pas de mauvaise foi, c'est un truc, ok, bah d'accord, c'est votre droit de penser ça. Je ne suis pas d'accord avec vous, mais j'aime bien. Il y a un côté où j'aime presque un peu bien. Je suis en mode genre, ah putain, oh waouh. Oh, par rapport aux FAF ou juste aux gauchistes de mauvaise foi qui sont là juste pour le drama, Terminali Online, mes couilles là. Oh, ça fait du bien, ouais. Voilà. Tondelier. Si vous perdez un certain nombre de grandes villes écologistes comme les sondages le Oui, pressentent, Fabien Gay, exceptionnel. Voilà, par contre, voilà, Fabien Gay est vraiment un être exceptionnel. N'hésite pas à m'augmenter. Ribot dans l'UMA, ça coûte pas cher à l'UMA. Ça rapporte quand même pas mal d'argent en Google AdSense et en sub Twitch. Beaucoup de visibilité sur les réseaux sociaux. Fabien Gay, si tu m'écoutes. Ah. est-ce que vous renoncerez à être candidate à l'élection présidentielle? Ah, attendez. Désolé, j'ai pas suivi. Donc c'est comme ça. Ils sont là, je fais avec, mais je pense que tout le monde a bien conscience qu'à un moment, il faut passer à autre chose et qu'il va falloir faire vite. Oui. Si vous perdez un certain nombre de grandes villes écologistes comme les sondages le pressentent, est-ce que vous renoncerez à être candidate à l'élection présidentielle? Bah, moi, je suis très inquiète pour les municipales, mais pas que pour les villes écologistes. Aujourd'hui, les 3 plus grosses villes de ce pays, Paris, Lyon et Marseille, sont menacées. Donc, c'est pas qu'une question que des villes écologistes. Si la gauche perd à la moitié de ces grandes villes, oui, on devra tous se remettre en question et 2027 sera de toute manière compromise. Alors après, si Paris est perdu, on l'a vu de la phrase, Paris est perdu. Si Paris passe à la droite, alors que c'est la gauche qui l'a. Bon, je dis gauche-droite parce que là, c'est le cadre des municipales. Et moi, je m'en fous, nique le PS tous les jours, mais je préfère Emmanuel Grégoire à Rachida Dati. Voilà, c'est peut-être une hot take. Voilà. Oula, pardon, je me suis trompé, excusez-moi. Je sais pas si la vie est si brûlante que ça, hein, mais. Ah, ça bug, j'aime pas quand ça fait ça. T'as fini de bugger? C'est bon? C'est peut-être un avis brûlant. Je pense pas en vrai que l'avis soit brûlant. Moi non plus, je peux pas blairer le PS, j'en ai plein le cul du PS. Mais quand même, dans le cadre de Paris, bah moi je préfère Emmanuel Grégoire à Rachida Dati. Hein. Voilà, hein. À Lyon, je préfère Grégory Doucet à Jean-Michel Aulas là. Voilà. Hein. Même si c'est le PS à Marseille et que le PS nique le PS, moi je préfère ça à la droite. Donc qu'est-ce qui va se passer? En fait, la vie est pas brûlante du tout. À peu près tout le monde est d'accord là-dessus quand on parle des municipales précisément. Et donc en fait, si Paris est perdu, ça sera pas à cause de la désunion. Pourquoi? Il y aura une liste de gauche au second tour. Emmanuel Grégoire, la liste là de gauche, PS et compagnie, sera au second tour de Paris. Si LFI ils sont en triangulaire, LFI, ils vont pas se maintenir, ils vont se retirer en disant bon bah on se retire pour pas perdre la mairie à la droite. Manuel Bompard l'a redit. Voilà. Pareil à Marseille. Si Telogu il est en triangulaire avec Benoît Payan et LR là, je sais plus qui c'est les autres. Bon bah ils vont se retirer pour éviter que la mairie passe à droite. Et c'est pareil à Lyon. Oui, oh là, c'est LR, j'ai dit quoi? C'est pareil. En vrai, c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer, même Bompard l'a dit. Bompard, il a même dit, si on arrive en tête, on proposera des fusions de listes comme on a toujours fait à gauche dans ce pays, quoi. Parce que c'est les municipales. Donc tout ça pour dire que si jamais on perd une ville, ça sera pas... Enfin, les 3 villes que j'ai pas... les 3 villes dont on a parlé, les 3 plus grandes villes de France, Lyon, Marseille, Paris, si ça passe à droite, c'est pas à cause de la désunion de la gauche. Puisqu'il y aura la gauche présente au second tour et qu'a priori, ils vont s'unir au second tour uniquement pour que la mairie passe pas à droite. Donc je veux dire, si la mairie passe à droite, c'est juste qu'il y aura eu plus d'électeurs de droite que de gauche dans ces villes. Et c'est dramatique. Mais ça sera pas la faute de la désunion de je sais pas quoi. Alors après, imaginons, il y a une triangulaire au second tour, à Paris. Chikirou décide de se maintenir. Bon bah là, Marine Tondelier pourra dire, bah voilà où ça mène la désunion. Là, elle pourra le dire. Mais c'est pas ce qui va se passer. Je pense que le PS se retirerait pour LFI. Il y a des cas de figure où, éventuellement, mais dans les grandes villes, ça n'arrivera pas, en fait. Dans les grandes villes, ça n'arrivera pas. Il y a, a priori, une triangulaire avec PS 3e, LFI 2e,
Et la droite première, dans les grandes villes, je suis pas sûr, mais à voir, hein. Ça sera du cas par cas. Mais oui, je pense à un moment donné, c'est la règle, quoi, quand même. Et puis, il y a le truc, c'est se désister au 3e tour ou fusionner des listes au 3e tour sur la base de l'équilibre du 1er tour, des pourcentages, enfin des votes du 1er tour. C'est une manière aussi de gratter des places au conseil municipal et sauvegarder des postes. Dans le genre: «Eh psst, on se retire, on se retire. Comme ça, vous tentez de gagner la mairie, mais derrière, je suis au conseil municipal». C'est des arrangements, politiciens, quoi. C'est aussi pour ça qu'ils le font. Voilà. On fera le bilan, mais ce que je vous dis aussi, c'est Merci. que depuis le début, on nous promet des horreurs. S'il y a Moi, je des PS qui se disent: «Bon, de toute façon, on gagnera pas la mairie. Le seul truc qu'on peut faire, c'est se retirer parce qu'LFI est arrivé 2e et gratter un poste de conseiller municipal pour garder mon boulot», vous inquiétez pas qu'il y a des PS qui seront prêts à le faire, hein. Ça, c'est sûr et certain. on fera le bilan, mais ce que je vous dis aussi, c'est Merci. que depuis le début, on nous promet des horreurs. La Moi, j'ai vu le politique, c'est la débat de politique. Grégory Doucet avec Jean-Marc Aulas, Jean-Michel Jean-Michel, d'ailleurs. ouais. Bon, bref, Ouais. je suis plutôt le RC Lens que l'OL. Ouais. Enfin, c'était un naufrage, excusez-moi, son histoire du tunnel qui Bien. nous explique que son tunnel va passer par en dessous. Bah oui, c'est pas un pont, on a compris. Il dit n'importe quoi, il lit Bien. ses notes, il sait pas quoi répondre. Il Et lui je a vois que chié. Grégory Merci. Doucet a amorcé une remontée dans les sondages. Ouais. Et je pense qu'il va gagner. Merci Voilà. beaucoup, Marine Tondelier, d'être venue Ok. ce matin au micro de France Inter. Merci Benjamin Claire. Duhamel, à tout à l'heure pour le grand entretien. Il est 7 Ok, bah j'espère qu'il va gagner. J'espère que Olas va perdre en tout cas. Ouais. Ok, c'est quoi cette histoire de tunnel? Je sais pas, il a fait une disaster class là en débat. Il était en mode genre, on va faire un tunnel. Ils lui ont posé des questions sur le tunnel. Il est en mode genre, alors, il passera par-dessous, sous la ville. Oui, bah c'est un tunnel. Ah là 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 là. Bon, en conclusion, ouais, bah nul à. Franchement, Tondelier, moi j'en ai marre, ça y est, hein. Ah, j'ai assez donné, hein. Ah, vraiment, j'ai assez donné, hein. Ah, j'ai assez donné, hein. Voilà. Donc on verra comment tout ça se goupille. Les municipales, c'est dans 1 mois. C'est bientôt. Voilà, hein. Mais ouais, JPP2L en conclusion, franchement, j'en ai marre. J'ai envie de passer à la suite. Voilà. J'ai envie de passer à l'après. L'après Tondelier. Voir, j'en ai plein le cul en fait. J'ai envie que ça soit la présidentielle et qu'on avance un peu là, qu'on avance! Qu'on avance! Voilà, ça sera ma conclusion. Si vous avez aussi marre et que vous voulez qu'on avance un peu là, bah, abonnez-vous et dites ce que vous pensez de Marine Tondelier en commentaire. En essayant d'être un peu de bonne foi quand même. Voilà. Bisous. YouTube.